Julian Assange, bonjour. Bonjour. La situation ici a quelque chose d'irréel. Les fenêtres sont aveugles. On est au centre de Londres. Vous êtes pris dans cet appartement. Le grand magasin Harrods est juste à côté, le temple de la consommation. Vous êtes bloqué là. Comment on survit mentalement à ça pendant 3 ans? C'est une situation assez surréaliste. On voit différentes Lamborghini qui passent devant l'ambassade avec cette nouvelle classe arabe nantie qui existe dans cette partie de Londres. Mais le plus grand problème pour nous est en fait la surveillance de cette ambassade. Si vous tombez malade, si vous avez l'appendicite ou n'importe quoi, on vous emmène à l'hôpital, on vous arrête. Et alors quoi? Faut pas y penser. Mais même de faire entrer un médecin est assez difficile. Et les dentistes également, parce qu'ils disent que leur assurance ne couvre pas l'Équateur. Est-ce qu'un arrangement est possible avec les autorités anglaises? Est-ce qu'avec les autorités américaines? Est-ce qu'un deal, un jour, est possible? Je pense qu'un arrangement avec les États-Unis, si Hillary est élue, est assez peu probable. Elle est assez agressive et même très agressive comme personne. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à déjouer la puissance de l'espionnage américain, à envoyer des mails, à donner un coup de fil? C'est possible, ça? Personne n'a la capacité d'éviter la surveillance des courriers électroniques et très peu les appels téléphoniques. L'encryptage, par contre, est quelque chose d'autre que l'on peut faire. Et cela, par exemple, est comment nous avons réussi à organiser de façon sûre la sortie d'Edward Snowden de Hong Kong et son asile en Russie, finalement. Et c'était la plus grande chasse à l'homme des services de renseignement du monde entier. Pardon, vous avez parlé avec Snowden au téléphone? Non, pas au téléphone. C'est impossible. Non, bien entendu. Non, pas au téléphone. La souffrance, elle existe. Vous êtes loin d'être que vous aimez. Certains membres de votre famille sont morts pendant que vous êtes là. Il y a une souffrance. C'est quelque chose qui est difficile pour moi et est encore beaucoup plus difficile pour mes enfants et pour les membres de ma famille. D'une certaine façon, lorsque l'on croit à quelque chose et que l'on veut que cela se produise, il faut payer le prix. Vous avez fait recours contre le mandat d'arrêt qui est lancé par la Suède pour l'histoire d'agression sexuelle. Quel élément nouveau vous espérez pour faire recours? Il y a des messages SMS disant que la police a fabriqué les preuves et les éléments existent depuis longtemps. Julian Assange, pourquoi est-ce que vous n'affrontez pas le jugement? Et ce qui s'est passé publiquement est que nos adversaires ont décidé qu'ils vont abattre le messager. Et donc ont essayé de saisir ces allégations suédoises et de détourner l'attention du cas des États-Unis. Si vous faites quelques pas, vous sortez, la police vous arrête, vous serez sans doute extradé vers les États-Unis, ils prononceront la peine de mort contre vous. C'est possible en fonction des changements dans la politique des États-Unis. Je pourrais être condamné à mort. Probablement que non. Mais le risque, en fait, est de devenir une espèce de mort-vivant. Dans les cas de sécurité nationale et de terrorisme, ils mettent les gens au secret et coupés du monde. Vous n'avez jamais pensé à vous échapper? Bien entendu, on rêve de ce genre de choses. Là, on peut faire des paris, comme sur le pari mutuel, les paris sur est-ce que je prends l'hélicoptère ou un tunnel ou une voiture. Mais... Merci, Julian Assange.